il vient à toi ce soir. Alléluia. Oh, le roi vient. Il vient pour régner. Il vient pour régner alors que le peuple d'Israël était sous la domination romaine. Et avant cela, le peuple avait connu d'autres dominations. Lorsque vous lisez l'histoire du peuple d'Israël, comment est-ce que le peuple a été déporté à Babylone et a connu plusieurs rois qui ont dominé sur sa vie. Et ce peuple-là, depuis Ésaïe, et repris par Zacharie, attendait la délivrance, attendait le Messie. Mais ils attendaient un Messie d'une façon qui ne correspondait pas au plan de Dieu. Mais Jésus a choisi de venir dans la douceur. Jésus a choisi de venir dans l'amour. Jésus a choisi de venir parce qu'il apportait avec lui une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle de restauration, une bonne nouvelle de délivrance. Et ton roi vient. Et dans Matthieu chapitre 6, au verset 10, qui est aussi repris dans Luc 11, verset 2, alors que le Seigneur enseigne à ses disciples comment prier, il dit: quand vous priez, dites que ton règne vienne. Oh, est-ce que tu peux dire ce soir que ton règne vienne? Alors que le roi vient, il vient pour régner, il vient pour apporter son règne d'amour, il vient pour apporter son règne de restauration, il vient pour apporter son règne qui annonce quelque chose de nouveau. Il dit: quand vous priez, dites que ton règne vienne. Et le dictionnaire nous apprend: le règne, c'est la domination, c'est l'exercice du pouvoir absolu, de l'autorité. Et quand tu dis que ton règne vienne, tu dis que ton pouvoir vienne, que ta domination vienne, oh, que ta puissance se manifeste. Et le disons, et si tu déclares que tout autre règne prend fin, que toute autre domination prend fin, que toute autre puissance prend fin, pour que le règne du roi des rois se manifeste. Il est roi parce qu'il vient avec son royaume. Il vient avec le royaume de Dieu. Il vient avec le royaume des cieux. Il vient pour établir son règne. Alléluia. Oh, c'est pourquoi il est dit dans Luc 11, verset 20, alors que les scribes et les pharisiens disaient que Jésus chassait les démons par Belzébul, le prince des démons. Jésus dit: non. Comment Satan peut-il chasser Satan? Tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Mais si ce n'est pas le droit de Dieu que je chasse les démons, sachez que le royaume des cieux est descendu jusqu'à vous. Alléluia. Oh, son royaume est un royaume de puissance, est un royaume d'autorité, est un royaume qui n'est pas simplement suspendu, n'est pas simplement un royaume de passage, mais c'est un royaume qui vient jusqu'à nous, qui vient pour demeurer au milieu de nous, qui vient pour se manifester avec gloire et avec puissance, avec autorité. Alléluia. Lorsque nous lisons dans le psaume 4, verset 9, la Bible dit: ce royaume est un royaume de sécurité. Lorsque le roi vient, il apporte la sécurité. Laisse-moi te dire que tu ne peux pas avoir la sécurité dans ce monde. Quelles que soient toutes sortes d'armes puissantes que les hommes peuvent imaginer, toutes ces choses-là ne peuvent pas apporter la sécurité. Mais il n'y a que le règne du roi des rois qui apporte la sécurité. Oh, ce règne est un règne de vie. Le psaume 36, verset 10 nous le présente comme celui qui a la source de la vie. La source intarissable. Vous savez, tu peux manquer souvent d'eau. Tu peux manquer. Mais lorsque tu vas à la source, tu es sûr d'avoir la provision. Tu es sûr d'être approvisionné. Jésus est la source de la vie. Et le règne qu'il apporte, voici ton roi vient. Il vient avec la vie. Il vient avec la source de la vie. Oh, dans Romains 14, verset 17, la Bible dit que son règne est un règne de justice. Ton roi vient ce soir avec la justice. Souvent tu as l'impression d'avoir subi des torts. Tu as l'impression de n'être pas écouté par la justice de ce monde. Mais laisse-moi te dire, celui qui vient, il vient avec la justice. Il vient pour mettre toutes choses en ordre. Il vient pour évacuer
tout ce qui n'est pas à la gloire de son nom. Oh, c'est pourquoi lorsqu'il est entré, il allait jusque dans le temple dans Matthieu 21. Et la Bible dit, il a pris un fouet et il a chassé tous ceux qui n'avaient rien à faire dans le temple. Lorsque ton roi vient, il vient avec ce règne de justice pour établir son trône dans ta vie. Alléluia. Oh, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Oh, tu as besoin que son règne vienne dans ta vie. Tu as besoin que son règne vienne dans ton couple. Tu as besoin que son règne vienne dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Tu as besoin que ton règne, oh, son règne vienne dans ta nation. La Bible dit, heureuse la nation dont le Seigneur est Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi comme le troupeau de son pâturage. Pourquoi? Parce qu'il apporte la paix, il apporte la sécurité, il apporte la vie, il apporte la justice. En dehors de lui, il n'y a point de sécurité. En dehors de lui, il n'y a point de vie. En dehors de lui, il n'y a point de justice. Et lorsqu'il vient manifester son règne, alléluia. Dans 1 Pierre 3, verset 18, la Bible déclare, Pierre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Lorsque Jésus vient, il vient te libérer de la puissance du péché. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit dans Jean chapitre 1 verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché qui dominait sur ta vie, le péché qui te rendait esclave, le péché qui faisait que tu ne pouvais pas bénéficier de la grâce de Dieu. Ce péché-là, Christ l'a cloué à la croix. Et Jean 19 verset 30, il a dit, tout est accompli. Et le voile du temple s'est déchiré. Voici ton roi vient à toi pour t'apporter la libération du péché. Oh, pour t'apporter la libération de toutes ces chaînes qui te tenaient captif. La Bible dit dans Colossiens 2,13, il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Et il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a livrés publiquement. Il a effacé ta malédiction, la malédiction du péché. Voici ton roi vient à toi. Et il t'annonce quelque chose de nouveau. Il te dit que tu peux être libre. Il te dit que tu peux être restauré. Il te dit que tu peux vivre quelque chose de nouveau. Voici ton roi vient à toi. Et il t'annonce la libération du péché. Colossiens 2,15 nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle à la croix. Voici ton roi vient à toi et il te dit qu'il a vaincu toutes les puissances, toute autre domination qui triomphait sur ta vie. Voici ton roi vient à toi pour t'annoncer la libération des puissances des ténèbres. La libération de tout type de cauchemar, la libération de la peur des sorciers, la libération de la peur de toutes sortes de puissances, des ténèbres. Parce qu'à la croix, voici la bonne nouvelle. Publiquement, il ne l'a pas fait discrètement. De sorte que tu pourras dire à l'ennemi, lorsqu'il viendra souffloter à ton oreille, quelque chose de contraire, tu diras que tu as été livré publiquement en spectacle. Christ a triomphé de toi. Voici ton roi vient ce soir. Alléluia.
1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtres duquel vous avez été guéris. Voici ton roi vient et il t'annonce la libération du pouvoir de la maladie. Quelle que soit la maladie qui a régné dans ton corps, qui a régné sur ta vie jusqu'à aujourd'hui, voici ton roi vient à toi et il t'annonce que désormais la maladie n'a plus de pouvoir sur ta vie. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Voici ton roi vient à toi et il t'annonce que toi aussi, comme il a dit à ce paralytique qui était à la piscine de Bethesda, que prends ton lit et va dans ta maison. Toi aussi tu peux être libéré de la maladie. Toi aussi tu peux être restauré. Toi aussi tu peux être guéri totalement, complètement de toutes les puissances de la maladie qui te tenaient captif jusqu'à ce jour. Voici ton roi vient à toi avec douceur, avec son regard d'amour, parce qu'il prend compassion de toi. Alors que tout le monde passait à la porte du temple, alors que tout le monde passait, ce jour-là, Pierre et Jean ne sont pas passés à côté de ce paralytique. Comme le roi vient à toi aussi. La Bible dit, oh, ils l'ont fixé et ils ont dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi fermement sur tes pieds et marche. Ton roi vient à toi pour t'annoncer la délivrance. Ton roi vient à toi pour t'annoncer la guérison de toutes sortes de maladies qui t'ont enchaîné et qui t'ont empêché de vivre la liberté. Ton roi vient à toi et il te dit que désormais toutes tes craintes n'ont plus de raison d'être. Hébreux 2 verset 14, ainsi donc puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ce soir, je vais t'annoncer que ton roi vient à toi pour t'annoncer la libération du pouvoir de la mort. Oh, tu ne vas pas mourir avant ton temps. Tu ne vas pas mourir avant d'avoir accompli le projet que Dieu a décrété sur ta vie. Ce ne sont pas les sorciers, ce ne sont pas les marabouts, ce ne sont pas les puissants des ténèbres qui en cette fin d'année programment toutes sortes de choses qui auront le dernier mot dans ta vie. Le Seigneur te libère ce soir du pouvoir de la mort. Oh, parce que lui, il a vaincu la mort. Et la Bible déclare dans Apocalypse 1, à partir du verset 17 et verset 18 précisément, il se présente comme, il dit, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Le Seigneur est celui qui tient les clés de la mort. Ce n'est pas un homme qui va décider de ta vie. Ce n'est pas un homme qui va dire que tu vas mourir et cela va s'accomplir. Parce que c'est lui, notre Dieu, le roi qui vient à toi, qui a entre ses mains les clés de la mort et du séjour des morts. Il t'annonce la libération. Que toutes ces puissances qui t'empêchaient de te lever, qui t'empêchaient d'entreprendre, qui t'empêchaient de te projeter, désormais n'ont plus de pouvoir sur ta vie. Désormais n'ont plus de pouvoir sur ta vie. Car ton roi vient à toi. Ton roi vient à toi. Alléluia. Ton roi vient à toi. Et le psaume 24, à partir du verset 7, dit ceci. Psaume 24, à partir du verset 7. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous aux portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée.
ce roi de gloire? Le Seigneur fort et puissant, le Seigneur puissant dans les combats. Portes élevées volonto, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? Le Seigneur des armées, voilà le roi de gloire. La Bible déclare que ton roi vient à toi. Lui, il est prêt pour venir à toi pour apporter la sécurité, pour apporter la vie, pour apporter la justice, pour apporter la délivrance du péché, la délivrance aux des puissants des ténèbres, la délivrance du pouvoir de la maladie, la délivrance de la mort. Mais tu as besoin pour cela, pour le recevoir, d'élever les linteaux. Tu sais, les linteaux, c'est ce qui délimite la porte. Et alors que tu mets des limites, tu mets des barrières, tu mets des obstacles, tu mets toutes sortes de choses, l'incrédulité, comme dans le cas de Lazare, au point où le Seigneur a demandé d'ôter la pierre. Le Seigneur veut manifester sa puissance, sa gloire dans ta vie. Mais tu as besoin d'ôter la pierre. Tu as besoin ce soir d'élever les linteaux. Tu as besoin. Parce que vous savez, les linteaux, pour quelqu'un de grande taille, il est obligé avant de rentrer de se baisser. Mais le roi de gloire n'a pas besoin de se baisser. Alors qu'il vient monter sur un ânon, sur le petit d'une ânesse, rien ne doit faire obstacle dans ta vie à la manifestation de sa gloire. C'est pourquoi tu dois totalement tout abandonner. Tu dis, Seigneur, oh, j'abandonne tout. Seigneur, j'ouvre totalement mon cœur. Seigneur, je me dispose pleinement. Je ne veux pas qu'il y ait un obstacle. Je ne veux pas, Seigneur, qu'il y ait un obstacle à la manifestation de ta gloire. Je veux aussi, c'est mon orgueil qui fait un obstacle. Seigneur, je veux laisser tomber cet orgueil. Si c'est mon incrédulité, Seigneur, je veux ôter cela. Si c'est le péché, Seigneur, je veux ôter tout ce qui peut être comme un obstacle. Quand Isaïe a dit, la main du Seigneur n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Élève les linteaux ce soir. Enlève les obstacles. Enlève toutes sortes de barrières. Enlève toutes sortes de choses qui peuvent t'empêcher ce soir de rentrer dans la gloire que le roi des rois apporte. Parce que toutes ces choses, il a dit, tout est accompli. C'est pour que tu puisses le vivre. Dans Luc 17, verset 20, il dit, le royaume de Dieu ne vient pas comme pour attirer le regard, mais le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le Seigneur se manifeste. Jésus est la manifestation du royaume de Dieu. C'est pourquoi il dit à Nicodème, oh, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Et il dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce soir, tu as besoin de comprendre que tu as besoin de changer d'attitude. Tu as besoin de rentrer dans cette relation. Dans Marc 1, verset 14, il est dit, croyez à la bonne nouvelle du royaume et repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Voici ton roi vient à toi pour entrer dans ces choses qu'il a préparées. Tu as besoin ce soir de changer d'attitude, de changer de direction, de changer de position. Tu as besoin de changer afin de lui faire la place. Jean-Baptiste a dit, aplanissez les chemins du Seigneur, que toute vallée soit comblée, que toute montagne soit aplanie, que tout chemin tortueux soit redressé pour faire une place au Seigneur. Le Seigneur veut entrer ce soir, mais tu as besoin de lui faire une place. Bien qu'il soit roi des rois, la Bible dit qu'il vient avec douceur, sans te brutaliser, sans t'oppresser, sans te tyranniser. Simplement, ouvre ton cœur, élève toutes sortes de linteaux et laisse le roi de gloire faire son entrée ce soir. Laisse le roi de gloire faire son entrée ce soir. Alléluia, Père, nous te rendons gloire.
Nous te rendons gloire, Père, ce soir. Alors que nous allons continuer de chanter ce chant, que ton cœur soit tourné vers lui ce soir. Toutes ces choses excellentes, il les a préparées pour toi. Et tu peux y entrer. Tu peux y entrer. Simplement, tu disposes ton cœur. Tu disposes ton cœur. Ton roi vient à toi. Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche ce soir de rentrer dans son règne? Qu'est-ce qui t'empêche ce soir de recevoir le roi de gloire? Qu'est-ce qui t'empêche ce soir? Élève les lettres, ouvre ton cœur simplement. Ouvre grandement ton cœur ce soir. Sans barrière, sans limite, sans obstacle, afin qu'il rentre. Chapitre 1, verset 15, il disait: le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche.
Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ce soir, tu as entendu ce message. Oui, c'est aussi pour toi. Tu peux vivre ces choses parce qu'il a dit le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Toi aussi, tu peux vivre la sécurité. Tu peux vivre la vie. Tu peux vivre la justice. Tu peux vivre la délivrance, la puissance du péché. Tu peux vivre la délivrance vis-à-vis des puissances des ténèbres, de la maladie, de la mort. Alors que tu angoisses, est-ce que tu vas terminer l'année dans de bonnes conditions? Qu'est-ce que te réserve 2019? Ce soir, nous voulons prendre le temps. Là où tu es, crie simplement au Seigneur, dis Seigneur. Oh, comme nous venons de le chanter, crie au Seigneur, ouvre-lui ton cœur. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, Seigneur, ma vie est comme une barque qui est à la dérive. Oh viens, sois le maître de ma vie. Sois le maître de ma vie. Il vient, pour être Seigneur. Il vient aussi pour être celui qui te délivre. Il vient aussi pour celui pour mettre toutes choses en ordre. Crie au Seigneur, nous te donnons l'occasion ce soir de le faire. Et nous voulons simplement prier avec toi. Là où tu es, tu peux simplement répéter avec nous. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et j'ai entendu que toi, le roi, tu viens à moi avec douceur pour apporter ta vie, pour apporter, ta restauration, pour apporter, Seigneur, ta paix, ta sécurité. Et je comprends et je réalise que sans toi, je suis loin de toutes ces choses. Et je t'ouvre mon cœur ce soir. Je t'ouvre mon cœur. J'ôte les linteaux du doute. J'ôte les linteaux de l'incrédulité. J'ôte les linteaux de toute forme de résistance. Et viens régner dans ma vie. C'est là où tu règnes que tu apportes la paix. C'est là où tu règnes que tu apportes la vie. C'est là où tu règnes que tu apportes la délivrance. Seigneur, viens et règne en moi ce soir. Règne en moi. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Et que ma vie ne soit plus jamais la même. Toi qui viens avec ta douceur, tu viens pour me restaurer. Dans le nom de Jésus, nous allons aussi prier. Amen. Père, nous bénissons ton Saint-Nom, Père, pour un frère, pour une soeur, pour une personne, partout où il peut être qui a entendu ce message. Seigneur, enfin que Père, tu entres, car tu as dit que le royaume de Dieu ne vient pas comme pour attirer les regards, mais le royaume de Dieu est au milieu de vous. Seigneur, merci de manifester ton royaume dans la vie de ce frère, de cette sœur, dans le nom de Jésus. Peut-être que tu as écouté ce message ce soir et tu connais déjà le Seigneur et tu dis, mais ma vie est tellement loin de ces choses. La Bible déclare dans Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pour vivre ces choses, tu as besoin de te séparer. La sanctification, ça veut dire se mettre à part, te réserver, te préserver pour le Seigneur, afin que sa vie se déverse en toi. La Bible présente le royaume de Dieu comme cette perle précieuse, comme ce trésor caché dans un champ, pour lequel l'homme peut tout vendre afin de le posséder. Ça vaut la peine de tout abandonner. Ça vaut la peine de renoncer à toute chose pour saisir le royaume de Dieu. Et ce soir, si le Seigneur t'interpelle, renonce encore dans ta vie à ces choses auxquelles tu es encore attaché, tu es encore lié. Mais ces choses qui t'entraînent dans la défaite, qui t'entraînent dans l'esclavage du péché, qui t'entraînent dans l'esclavage des puissants des ténèbres, l'esclavage de la maladie, l'esclavage de la mort. Renonce à toutes ces choses afin de saisir la vie en Jésus-Christ de Nazareth, cette vie gratuite, cette vie pleine entière que le Seigneur t'offre gratuitement. Renonce à toutes ces choses. Renonce à toutes ces choses qui peuvent faire un obstacle au règne du roi des rois dans ta vie. Renonce à toutes ces choses. Père, nous prions aussi pour ce frère, pour cette sœur qui lutte avec toutes sortes de choses dans sa vie et qui est dominé par ces choses. Nous voulons prier que ta grâce se répande, que ton œuvre de délivrance se manifeste, afin que Père, toute œuvre du péché soit brisée, toute chaîne de malédiction, toute chaîne de condamnation, toute chaîne de puissance des ténèbres soit brisée ce soir, afin que tes enfants
puisse vivre la véritable libération. Car tu as dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est que nous aspirons ce soir à une totale liberté des puissances des ténèbres, la puissance du péché, la puissance de la maladie, la puissance de la mort. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, Père. Et nous voulons prier ce soir pour quelqu'un qui est malade dans son corps. La Bible dit dans 1 Pierre 2, 24 que nous avons lu tout à l'heure, c'est lui qui a porté tes maladies et par ses maîtres issus tu as été guéri. Et ce soir nous voulons déclarer nul et non avenu, nous voulons déclarer illégale toute maladie dans les corps. Dans le nom de Jésus, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur intensité, nous leur commandons de mourir maintenant ce soir à leur racine, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Christ à la croix a tout payé. Tout a été accompli. Tout a été accompli. Et dans ses maîtres issus, il a tout porté. Dans le nom de Jésus. Nous brisons toute maladie physique, toute maladie spirituelle, toute maladie émotionnelle, toute maladie psychologique, toute maladie dans le nom de Jésus-Christ, quelle que soit sa nature, dans le nom de Jésus. Parce que Christ a tout payé. Parce que Christ a tout payé. Nous brisons ce soir aussi le pouvoir de la mort et de tout esprit de mort. Nous annulons tout décret de mort qui a été déclaré sur les vies en cette fin d'année. Et comme le déclare le psaume 118 verset 17, non, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur. Que quelqu'un dise ce soir, non, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur. Non, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur. Alléluia, que ton nom soit béni, Père. Merci pour ton œuvre de délivrance, ton œuvre de restauration ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que son nom soit béni. Tu peux maintenant élever la voix pour louer le Seigneur. Tu peux maintenant élever la voix pour le bénir. Oh, pour cette grande délivrance. La Bible dit qu'alors que le Seigneur rentrait, oh, que les hommes, oh, les enfants chantaient, oh, les pharisiens disent, oh, arrête, s'il te plaît. Il dit non. Il est celui qui tire la louange de la bouche des enfants. Il dit si les hommes se taisent, les pierres crieront. Et ce soir, nous sommes des pierres vivantes pour le louer, pour le célébrer. Alléluia. Que des voix se lèvent pour le louer, que des voix se lèvent pour l'adorer, que des voix se lèvent pour l'acclamer, pour lui rendre toute la gloire. Parce qu'il en est digne, il en est digne. Oh, voici ton roi vient à toi. Voici ton roi vient. Ton roi vient avec triomphe, avec puissance, avec autorité. Alléluia, alléluia. Oh, rabâché des rabâché. Semblable à toi, Jésus. Nous est semblable. Et nous prions ce soir pour Kevin. Oh, qui veut connaître Jésus. Seigneur, nous te prions pour Kevin. Que ta grâce et ta paix soient sur lui. Que ta grâce et ta paix soient sur lui. Révèle-toi à lui, car tu dis que le royaume des cieux est au milieu de vous. Oh, le royaume des cieux rencontre Kevin là où il se trouve. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour Kevin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu fais ton trône dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, Père. Pour Kevin. Que tu rencontres ce soir. Là où il est. Au nom de Jésus. Jésus. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Jésus. Oui, Jésus. Viens prendre le contrôle. Oh, nous brisons tout esprit de suicide dans la vie de Mike ce soir. Nous brisons tout esprit de suicide dans la vie de Mike ce soir. Oh, nous disons à la mort
Il y a un esprit de mort que tu as échoué. Parce que Jésus est mort et il est descendu jusque dans les régions inférieures de la terre. La Bible dit qu'il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Oh, entre les mains du diable qui les détenait. Et ce soir, nous lions tout esprit de mort dans la vie de Mike. Nous lions tout esprit de suicide ce soir. Et nous chassons le suicide loin de la vie de Mike ce soir. Et nous déclarons la vie. Nous déclarons la vie en Jésus. Oh, qui est la source de la vie. Alléluia ce soir. Alléluia ce soir. Merci papa. Merci papa pour ta vie que tu donnes ce soir. Ta vie que tu donnes ce soir. Oh, dans la vie de Mike. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ton esprit de vie qui est à l'œuvre. Alléluia. Rabasheka Ramasondolo. Ikanele Borabasheka Mama Sondolo. Oh, Jésus est la guérison pour Laurent ce soir. Laurent, mets la main là où tu as mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'esprit de guérison te visite maintenant. Et le mal te quitte maintenant. Le mal te quitte maintenant. Et tu commences maintenant à faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'esprit de guérison te visite maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, nous invoquons l'esprit de guérison dans la vie de Laurent ce soir. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. Alléluia, merci Père pour la guérison de Laurent. Oh, que tu touches ce soir là où il est. Là où il est. Dans tout son corps, de la tête aux pieds. Tu le visites dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Toi qui es le roi, qui n'est pas resté installé sur ton trône, mais tu es venu jusqu'à nous. Tu es venu jusqu'à nous avec ton cortège de guérison, avec ton cortège de libération, avec ton cortège de restauration. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous prions pour Sophie ce soir. Fait qu'une onction de miracle vienne maintenant. L'onction de miracle qui a rencontré Paul et Silas dans cette prison. Il est mûr. Oh, la prison a tremblé et les portes se sont ouvertes. Cette onction de miracle est agissant dans la vie de Sophie ce soir. Et les portes des prisons, les portes de gouffres, les portes de l'esclavage dans lesquelles l'ennemi l'a enchaîné jusqu'à ce jour. Ces portes-là s'ouvrent et les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les chaînes tombent ce soir. Les chaînes tombent ce soir. Et Sophie sort de la prison. Sophie sort de l'esclavage. Sophie sort de la malédiction. Sophie sort de la captivité. Sophie sort de la servitude du péché. Ce soir, oh, une ère nouvelle se lève sur la vie de Sophie. Oh, elle aussi. Elle est une fille d'Abraham. Elle aussi est une rachetée du roi des rois. Elle aussi a droit à la vie, à la délivrance, à la restauration en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, merci pour Jérémie qui vient de te donner sa vie. Ta parole déclare qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Seigneur, merci pour Jérémie qui vient de donner sa vie. Papa, merci. Merci pour Jérémie. Oh Seigneur, merci. Oh, parce que tu fais ta demeure chez lui. Seigneur, tu fais ta demeure chez Jérémie. Oh, à toi toute la gloire, papa. À toi toute la gloire, papa. Oh, pour cet temps nouveau, oh, qui se lève dans la vie de Jérémie. À toi toute la gloire, Seigneur. À toi toute la gloire. Oh, pour la joie de te rencontrer. La joie d'être dans ton enfant que tu déverses dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Ta parole déclare que le royaume de Dieu, ce n'est ni le manger ni le boire, mais c'est la justice et la paix. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Merci pour Isaac. Merci pour Isaac. Nous bénissons sa vie. Nous bénissons sa famille. Nous bénissons ses entreprises. Dans le nom de Jésus. Là où il est, nous prions qu'il ait de l'impact. Nous prions, Seigneur, oh, qu'il soit, Seigneur, un messager de bonnes nouvelles. Qu'il soit, Seigneur, un canal puissant entre tes mains. Nous te rendons toute la gloire, papa. Au nom de Jésus.
t'exhortons, si tu veux soutenir cette œuvre, tu peux le faire en faisant un don via le site Victoire Live pour encourager d'autres personnes à recevoir aussi Christ, comme tu as eu l'opportunité de le faire ce soir. Ton don est précieux, afin que cette œuvre continue, et continue avec efficacité, continue avec puissance. Ton don est précieux pour la location des serveurs, ton don est précieux pour l'équipement. Sois béni, que sa grâce et sa paix soient sur vous. Au nom de Jésus, nous bénissons le Seigneur pour la vie de Mélina ce soir. Oh, merci Seigneur dans la vie de Mélina, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous te bénissons, Père. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu as accompli, au-delà de ce que nous pouvons voir, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, au-delà de ce que nous pouvons entendre. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, pour les vies que tu touches, Père. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. À toi toute la gloire, Seigneur. Alléluia, alléluia. À toi toute la gloire, Seigneur. À toi toute la majesté. Alléluia, nous t'adorons, nous te louons, Papa. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Papa. Nous te rendons toute la gloire. Rima sandele boshe karaba sokotorina laba. Kanele boso dolobo shekama mama mama. Kanele boraba shekele boraba sikale. The name of the Lord for those in Saudi Arabia listening now. We pray that God bless you. May His glory be revealed in your heart, in your life. We love you. We pray for you. We know that it's not easy for you to gather and to pray, to worship. And we are grateful to the Lord that through all the network you can connect and receive something from the Lord. God bless you. God bless you. And please share all you receive. Share it. And let the kingdom of God go forward in praise in other lives. God bless you. Those from Saudi Arabia, Kuwait, God bless you. We love you. We love you. In Jesus' name, be blessed. Ce soir, nous sommes heureux de vous, toute l'équipe. Sarah, à la régie son, David, à la vidéo, Christelle,
Landry, Yves au piano, Stéphane à la guitare, Stéphane au chant, Lynn au chœur, au lead vocal ce soir, Cynthia, Pasteur Franck au service ce soir. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. Alors que nous sommes à ce dernier culte numérique de l'année, nous voulons, de la part de Dieu, vous dire que vous êtes précieux. Vous êtes précieux. Alors que vous allez vous préparer à faire des projets pour l'année qui vient, n'oubliez pas dans ces périodes de fête qui viennent, le Seigneur, le Roi qui est venu jusqu'à vous. Mettez-le au centre de toutes choses. Quand la Bible dit, recommande tes projets, recommande ton sort au Seigneur et tes projets réussiront. Et tes projets réussiront. La meilleure façon de réussir ces projets, c'est de les recommander au Roi des Rois, qui dit une chose et la chose s'accomplit. Nous vous aimons et nous comptons aussi sur votre soutien dans la prière, dans les encouragements comme vous le faites, mais aussi dans le domaine des finances, afin que cette œuvre continue d'apporter la vie à travers toutes les productions qui sont faites, pour que des âmes soient sauvées. Pour que les âmes soient sauvées. Le Seigneur a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée par toute la terre. Alors viendra la fin. Et Victoire Live fait partie de ce projet de Dieu pour atteindre les nations. Soyez bénis, que sa grâce et sa paix soient sur vous. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À bientôt sur les ondes de Victoire Live. À bientôt, nous vous aimons. À bientôt.